Le couple de rêve va faire une petite balade. Tu es jaloux de lui, n'est-ce pas? Tu veux rire? Qu'est-ce que tu veux? Je veux voler avec toi. Faut qu'on parle. Entre eux, c'est une histoire d'argent, de beaucoup d'argent. Ça fait longtemps que l'argent n'a plus rien à voir. Ils n'ont jamais été mariés, n'est-ce pas? Pourquoi l'aurait-il fait? Comment tu as su que j'allais voler? J'ai appelé la tour de contrôle. Je sais que tu vas à Augsbourg. N'aie aucune crainte, je reviendrai par le train. Dis donc, toi aussi, t'as eu une histoire avec elle? Je dirais plutôt qu'elle a eu une histoire avec moi. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je dois faire une expertise dans le cadre d'une affaire de partage de biens immobiliers. Tu vas bien me laisser seul un instant? J'ai besoin de réfléchir. Samedi, 13h03. Salut Fred, c'est Brita. Tu peux me rappeler? Dimanche, 0h05. Fred, c'est moi. Rappelle-moi dès que tu peux, c'est assez urgent. Lundi, 16h. Que se passe-t-il? Pourquoi vous ne me rappelez pas? Auriez-vous peur de moi? J'ai quelque chose de très intéressant pour vous. Dois-je comprendre que vous nagez dans l'opulence? Pas de nouveaux messages. Patricia Fuller. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu pourrais me laisser piloter un instant? Cette époque est terminée. Aurais-tu peur? Oui. J'ai de bonnes raisons pour ça. Tu me dois toujours 2 millions de marques. Je compte bien récupérer mon apport et ma part dans la société. Fais-moi confiance. Tu n'obtiendras pas un marque de ma part. N'oublie pas que tu as acheté par la fenêtre 3 millions de notre capital. J'ai besoin de cet argent. Ah, c'est plus ton argent, Trésor. Ça t'apprendra à faire des spéculations dans mon dos. Et maintenant, tu comptes peut-être m'assassiner pour récupérer cet argent? Ce serait une solution. J'aurais toutes les raisons de le faire. Arrête tes bêtises! Non mais tu es folle! Arrête! Je suis content! Patricia, arrête! Redresse, personne! Je te dis redresse! Redresse! Non, arrête! T'es folle ou quoi?
Mais monsieur Cantor, je ne peux pas vous donner de détails au téléphone. C'est pourtant clair, j'ai dit non. Écoutez, si cette affaire vous intéresse, rendez-vous dans 2 heures au jardin anglais. Oui, dans la tour chinoise. Quoi? Où? Bon, c'est entendu. Ça faisait une éternité. Je vais très bien, comme tu peux le constater. Je croyais qu'on avait décidé de se vous voyer à nouveau. Vraiment? Oui, je m'en souviens. Bon, écoutez. Bonsoir, c'est moi, Fred Comptor. Vous vous souvenez sans doute. Si vous êtes là, vous feriez bien de décrocher. Pourquoi faire? Vous êtes là, je vois de la lumière chez vous. Je suis dehors dans ma voiture. Je voudrais vous proposer une affaire. En fait, ce n'est pas vraiment une affaire. Je dirais plutôt une question de vie ou de mort. Phoebe, que voulez-vous? Je ne peux rien vous dire au téléphone. Vous n'avez qu'à entrer. Non, pas vraiment. Je vous attends dans ma voiture. Oui? Et n'oubliez pas d'apporter avec vous la cassette du répondeur, s'il vous plaît. Je vous trouve très courageux. Ça fait une éternité. Mais oui, c'est bon. De quoi s'agit-il? D'abord la cassette. Je n'ai pas du tout envie d'avoir des ennuis. Bonsoir, c'est moi, Fred Comptor. Vous vous souvenez sans doute. J'espère que je ne me suis pas déplacé pour rien. Je n'ai pas de temps à perdre avec les clowns. Je suis persuadé que personne n'a mieux à vous offrir. Restez assis, ne touchez à rien. Vous n'avez que 48 heures, peu importe la méthode employée.
Et je veux avoir la preuve que Fibiche n'est plus de ce monde. Ensuite, que se passera-t-il? Vous recevrez à nouveau la même somme, c'est-à-dire 100 000 marks. Et en prime, je vous promets d'effacer toutes les dettes que vous avez envers moi. Et pour les premiers 100 000 marks? Je les ai avec moi. C'est fou de voir comme un grand amour peut mal tourner. Je me passerai de vos commentaires. Difficile à entendre. Maintenant, vous allez me donner le reste de la somme. Plus 100 000 pour cette cassette. Et c'est une bonne affaire. Qu'en dites-vous? N'exagérez pas en parlant d'une excellente affaire. Vous avez couché avec elle? Ouais. Quoi, vous ne recomptez pas? Non. Que comptez-vous en faire? Je ne pense pas que ce détail vous regarde. Ça m'étonnerait qu'on se rencontre à nouveau. Moi aussi. Je vous le déconseille. Pour tout vous dire, j'ai laissé une copie de cette cassette chez mon avocat. Vous n'avez pas peur de mourir? Non. Je n'ai aucune crainte à avoir. Et vous? Merci, je trouverai la sortie tout seul. Que les choses soient claires. Je veux que vous supprimiez Wolfgang Fibiche. Vous acceptez le contrat? Johnson. Ils sont déjà tous partis. Oui, Cress aussi. Je le lui transmettrai. Oui, merci. Je vous avais presque oublié. Je vous en prie. Veuillez vous asseoir. Je m'appelle Johnson. Vous êtes monsieur Contor, c'est bien ça, n'est-ce pas? Que puis-je faire pour vous? Écoutez cet enregistrement. Ça vaut le coup. Vous croyez peut-être que je n'ai que ça à faire? Je vous dis que ça vaut le coup d'écouter. La bande est rembobinée. Non, c'est rien. Si vous me faites perdre mon temps, ça va vous coûter cher. Vous pourrez en juger par vous-même. Mais je veux avoir la preuve que Fibiche n'est plus de ce monde. Ensuite, que se passera-t-il? Vous recevrez à nouveau la même somme, c'est-à-dire 100 000 marks. Que les choses soient claires. Je veux que vous supprimiez Wolfgang Fibiche. Vous acceptez le contrat? J'ai besoin de réfléchir. Vous pouvez continuer. Il y a une chose que je ne comprends pas. Il vient effectivement d'être assassiné. Et où est le docteur? Il sera bientôt là. Tout ce que je peux voir, c'est qu'il a reçu 3 balles en pleine poitrine. Mon Dieu, c'est terrible, je ne comprends pas. J'ai appelé la police dès que je l'ai découvert. Monsieur Bloom habite ici. Oui, la villa est beaucoup trop grande pour une seule personne. Wolfgang vivait au rez-de-chaussée et moi, j'occupais l'étage depuis 2 ans, mais tout se passait bien.
Monsieur Blum vient de rentrer de voyage. Oui, je suis arrivé de Francfort ce matin. J'ai effectué ce voyage par le train. Vous savez, je n'aime pas trop l'avion. J'en ai très peur. En entrant, je l'ai trouvé allongé là. Qui devons-nous informer de son décès? Bonjour. Désolé, Léo, mais j'ai pas pu faire plus vite. Alors, où est-il? Merci. Prévenir quelqu'un? Non, je ne vois pas du tout qui vous pourriez prévenir, monsieur. En réalité, Wolfgang a été élevé par la DAS dans divers foyers. Oui, j'écoute. Oui. Étiez-vous en affaire avec Monsieur Fibiche? Oui, nous faisions des placements en bourse avec notre argent et celui d'autres personnes. Vous étiez amis? Nous avons été élevés tous les deux dans le même foyer. Tu peux venir une minute? Je vous présente mes plus sincères condoléances. Veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Tu vas avoir beaucoup de mal à croire ce que Henri va te dire. Oui, Henri? Vous avez du nouveau? Non, pas vraiment. Bon, j'arrive tout de suite. Désolé, mais je dois y aller. Mon téléphone. Si j'avais abattu Phoebe, je ne serais pas venu ici avec la cassette. C'est pas sérieux, voyons. Je vois les choses autrement. Vous pouvez très bien avoir apporté cette cassette dans le seul but de vous disculper aux yeux de nos services. Vous êtes un cas désespéré. À votre avis, pourquoi suis-je dans la police? Que va-t-il se passer maintenant? Nous allons chez Madame Fuller, rejoindre mon chef qui s'y trouve déjà. Qu'après-vous si je refuse? Partez du principe qu'on ne vous demande pas votre avis. Je dirais qu'il a été descendu vers les 2 ou 3 heures du matin, cette nuit. Et en ce qui concerne le rapport d'autopsie, vous ne pourrez pas l'avoir demain. J'ai trop de travail. Léo ne sera jamais d'accord, tu le connais bien. Je suis débordé, ça n'est pas ma faute. Bon, à plus tard. Vous voulez le revoir? Je ne crois pas que je le supporterai. Vous connaissez Madame Fuller? Pourquoi me posez-vous cette question? Parce que Fibiche a été amoureux d'elle, d'après ce que j'ai entendu dire. Ils ont travaillé ensemble, à la bourse, pendant quelque temps. Mais ils se sont séparés dès que je suis venu vivre ici. Je vous présente mon chef, Monsieur Kress. Léo, voici Monsieur Compteur. Je vais porter plainte contre vos services. Vous pouvez toujours porter plainte si ça vous amuse. Je ne sais pas ce qui m'étonne le plus chez vous, si c'est votre grande naïveté ou votre culot. Je regrette déjà d'avoir voulu être honnête. Allez chez elle, la voiture est là. Vous connaissez tous les secrets? Il y a quelque temps, Monsieur Compteur était le chauffeur de Madame Fuller.
Ah, Henri. Ah non, pas maintenant. Bien. Maintenant, vous allez me donner votre emploi du temps de la nuit dernière. Je vous en prie, asseyez-vous. Je comprends plus rien du tout. Pour être honnête avec vous, moi non plus. Chez Wolfgang. Wolfgang Fiebig m'a reçu chez lui hier soir. C'est déjà un bon départ. Que faisiez-vous là-bas? Je lui ai apporté la bande de Patricia Fuller au téléphone, contre 200 000 marks. De mieux en mieux. Pourquoi lui avez-vous apporté cette bande? Parce que je voulais me couvrir après ma conversation avec Madame Fuller. Maintenant, reprenons depuis le début. Apparemment, elle a été étranglée. Alors pourquoi est-elle dans l'eau? Parce que l'assassin voulait être sûr de son coup. Et sûr qu'elle n'est pas morte noyée? Vous avez besoin de nous? Non, merci, vous pouvez vous retirer. En ce qui concerne la question que tu posais, je ne pourrais te répondre qu'après avoir effectué l'autopsie. Et pour moi, les choses sont très claires. Mais en ce qui concerne Wolfgang Fiebig, je veux une réponse aujourd'hui, pas demain. Oh, Léo, t'es un vrai négrier lorsque tu t'y mets. Oh, j'ai besoin de récupérer des dossiers qui sont restés sur mon bureau. Est-ce que je peux y aller? Non, vous ne pouvez pas entrer. Les collègues de la police criminelle vont bientôt arriver. Ah. Savez-vous où est le testament de Monsieur Fiebig? Oui, il est déposé à l'étude de son avocat, Maître Abendroth. Connaissez-vous le contenu de ce testament? Non. Pourquoi cette question? Henri? Bon, pour les parents de Patricia Fuller, inutile de chercher plus loin, ils sont morts. Il y a un ruban de deuil sur la photo. J'ai trouvé aussi des lettres personnelles. Non, attends. Tu crois pas que j'ai assez de travail ici? D'accord, c'est bien parce que c'est toi. À plus tard. Regarde ce que je viens de trouver. Dans la boîte à gants, il y a un compartiment secret, il était caché dedans. 3 coups ont été tirés avec cette arme. Un témoin affirme qu'il a bien vu une Porsche noire garée devant chez Fiebig pendant au moins 2 heures la nuit dernière. Et il manque 3 balles dans le revolver. Alors nous allons examiner ses empreintes et si c'est elle qui l'a Elle descendu. était dans l'eau. C'est pas un problème. C'est vrai? Alors dépêche-toi. Et je ne veux plus te voir assis sur mon bureau. Pourquoi aurait-elle tué Fiebig? Contor avait la mission de le faire pour elle. C'est moi qui ai vendu la cassette à Fiebig. Pourquoi l'aurais-je tué? C'est valable aussi pour Madame Fuller. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je suis désolé, j'ai pas le temps de discuter avec vous. Le pistolet de Fiebig. Il était dans son bureau. La cassette n'était pas dans le lecteur et d'autre part, nous avons trouvé 600 000 marks dans le coffre. C'est sans doute de l'argent occulte. Voilà ma version. La nuit où il a été tué, peut-être que Patricia Fuller est allée voir Fiebig. Oui, et alors? Il lui a fait écouter la cassette. Elle a eu peur qu'il tente de la tuer à son tour. Elle lui a tiré dessus, elle a pris la cassette. Et elle a disparu.
Et voilà, j'ai terminé. Patricia Fuller a bien laissé ses empreintes sur l'arme. Ah bon? Qu'est-ce qu'on fait de Fred Contor? Je crois que nous pouvons le laisser partir. Henri, tu prends des hommes avec toi et tu retournes son appartement jusqu'à ce que tu trouves quelque chose d'intéressant. Armes, argent, enfin, tu verras bien. Tu es sérieux, Léo? On ne peut plus sérieux. Alors, qui a tué Patricia Fuller, à votre avis? Oh, Léo, sûrement pas Fred Contor. Mais s'il peut très bien l'avoir tué. La théorie d'Henri est aussi valable pour Madame Fuller que pour la mort de Fibiche. Quelle peut avoir été la réaction de Contor lorsqu'il a découvert, en venant dans nos services, qu'une autre personne avait exécuté sa mission? Il a dû avoir peur d'être accusé de ce crime. Bien sûr, il a eu conscience du danger. Il a décidé de tuer Madame Fuller. Il devait vite récupérer cet enregistrement. Celui qui était chez Fibiche, bien entendu. Nous n'avons pas retrouvé de cassette chez Fibiche. Et Contor n'avait que la cassette originale du répondeur. On n'a rien trouvé chez elle non plus. Je parie qu'il est venu ici complètement paniqué avec une copie de cette bande. Écoutez, on verra ça demain. Ayman? Un instant, c'est pour toi. Redman. Ouais, c'est bon. Enfin, j'ai pas tout à fait fini. Ouais, d'accord, merci. Fibiche a été tué avec l'arme de Patricia Fuller. C'était le premier meurtre? Tu crois que Léo est déjà rentré chez lui? Non. Attends, je t'appelle. Je ne suis pas content du tout, monsieur Contor. Il manque encore les 100 000 marques que vous a versées Madame Fuller, ainsi que l'arme. Je devrais plutôt dire votre arme. De quoi parlez-vous? J'ai tué Wolfgang Fibiche et ensuite Madame Fuller, et j'ai mis l'arme au réfrigérateur pour qu'elle refroidisse avant votre arrivée. Cette fois, j'en ai assez. Essayez de m'empêcher de partir. Vous allez me donner l'argent, ainsi que l'arme. Rita, lève-toi. Tu leur demanderas un reçu pour cet argent. Je n'ai jamais eu d'arme. J'ai beaucoup de mal à le croire. Je peux partir à présent ou vous m'arrêtez? Monsieur Kress, bonsoir. Bonsoir, monsieur Blum. Nous n'avons pas pris le temps de discuter tous les deux, n'est-ce pas? Je suis désolé de vous déranger aussi tard. Non, je vous en prie. Vous pouvez entrer. Merci. Allez-y. Viens là. Gribouille.
Pas de Léo. Viens, je te raccompagne chez toi. Attends un peu. Relevez-vous. Tournez-vous. J'ai dit tournez-vous. Main dans le dos. Ah. Je cherchais mes reconnaissances de dette. Je n'avais pas envie que vous les trouviez. Vous êtes en état d'arrestation pour violation de domicile et pour cambriolage. Les reconnaissances de dette, c'est pas vraiment une bonne idée. Vous croyez vraiment que vos reconnaissances de dette sont rangées dans ce classeur? J'en sais rien du tout. C'est cruel pour moi d'entrer dans cette pièce. Voyez-vous, je ne comprends pas, monsieur Kress, pourquoi vous m'obligez à faire cela. Eh bien, je ne peux vraiment connaître votre ami qu'à travers vous. Et quoi de mieux que la pièce dans laquelle il passait le plus de temps et dans laquelle il est mort? Je ne comprends pas pourquoi il est mort. On ne peut jamais comprendre une mort violente. Je me suis battu avec ça tout au long de ma carrière. Est-ce que votre enquête avance? Oui. Patricia Fuller aurait tué votre ami. Du moins, c'est ce que nous pensons. Seulement, qu'y a-t-il eu avant? Que s'est-il passé? C'est pour ça que je suis ici. Nous attendons toujours une dernière preuve qui accuserait Madame Fuller. Actuellement, nos services font une dernière vérification des empreintes. Ensuite, nous pourrons dire avec certitude si c'est elle ou pas qui a tiré sur Fibiche. La question serait alors, pourquoi a-t-elle décidé de le tuer? Nous étions plus que des amis, Wolfgang et moi. J'aurais dû commencer par là. Nous nous sommes aimés. Et comment Madame Fuller a-t-elle pris la chose quand elle l'a su? Avec horreur. Une femme comme elle ne pouvait pas supporter ça. Je ne pense pas qu'elle l'a tué à cause de cela. Il se chamaillait pour 2 millions. Moi, je suis resté en dehors de tout ça. Patricia avait réussi à entraîner Wolfgang dans une banqueroute gigantesque. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Eh bien, qui a tué Madame Fuller, à votre avis? Vous me posez la question? Mais évidemment que je vous la pose. Je ne connais pas la réponse. Est-ce que vous connaissez le contenu du testament de votre ami? Non. Il ne m'a jamais intéressé.
Savez-vous qui héritera de tous ces biens? Moi? Ça paraît logique. Il n'avait que moi. Wolfgang et moi, nous avons souscrit une grosse assurance d'essai l'un pour l'autre. Il y en a pour 1 million de marks. S'il vous plaît, regardez le point rouge. Agression à main armée, cambriolage, vol à main armée, détournement de fonds. Bon, ça suffit, arrêtez-vous. Vous trouvez ça désagréable? Non, je veux juste sortir d'ici. Bonjour. Vous devez vous réjouir de me voir à nouveau ici. J'en suis pas aussi sûr. J'aurais préféré que le compteur reste libre. Il aurait pu commettre une erreur. Et ça pouvait nous aider. Oui, rien n'est encore perdu. Il attend son avocat qui vient de faire une demande de libération. Si Compteur n'a rien à se reprocher, nous n'aurons rien. En fait, nous étions à ta recherche, Riedman et moi. J'étais avec Paolo Blum, l'ami de Fibish. En ce qui le concerne, j'ai fait quelques recherches. En fait, il n'a jamais eu peur de prendre l'avion. Il le prend pour aller partout, Francfort, Zurich, Milan. Et Fibish avait un brevet de pilote. Il avait même son propre appareil ici à l'aérodrome. J'ai manqué quelque chose? Non, je ne crois pas. L'avocat de Compteur est arrivé. Eh bien, occupez-vous-en tous les deux. Continue, Henri. Je t'écoute. Non, mais je sais pas. Non. Blum n'a jamais eu peur de l'avion. Et Compteur, qu'était-il allé faire chez Madame Fuller? Il cherchait ses reconnaissances de dette. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ce qu'il a dit? Oui, il craignait qu'on l'accuse du meurtre de Madame Fuller. La victime morte, le commanditaire assassiné, c'était l'idéal pour lui. Pas de témoin. Pourquoi les deux autres ne m'ont-ils pas appelé quand ils ont arrêté Compteur? Il ne voulait pas te réveiller. Il pensait que tu dormais déjà. Peut-être, mais je ne dormais pas. Il n'était pas censé le savoir. Qu'est-ce que tu as trouvé chez Compteur? 300 000 marks, aucune arme, comme il nous l'avait dit, et son ami, une certaine Rita. Essaie de trouver davantage de renseignements sur Paolo Blum, surtout au sujet de ses affaires ainsi que celle de Fibish. Bien, c'est déjà commencé. Oui, Johnson. Alors, voilà une bonne nouvelle. Et bien sûr que ça nous intéresse. Oui, d'accord, merci. Où est Léo? Parti. Patricia Fuller était droitière ou gauchère? Gauchère. Alors c'est bien elle qui a tiré. C'est ce que dit la première analyse. C'est elle qui a tiré, Léo. Vous n'avez pas le droit d'entrer ici. J'ai le droit d'entrer où je veux. Voici ma carte, je m'appelle Ayman, je suis de la police criminelle. Quelque chose est arrivé à Madame Fuller? Oui, elle a été assassinée. Pourquoi venez-vous me voir? Sa mort ne vous attriste pas? Si, naturellement. Bien sûr que sa mort m'attriste. Je crois que vous connaissiez bien Madame Fuller. Oui, c'est vrai, je la connaissais comme ça. Je ne suis pas d'accord. Voilà ce qu'on a trouvé chez elle. Elle a appris à piloter ici. Vous trouvez que c'est suffisant pour expliquer la photo? C'est bizarre, personne ne veut rien avoir à faire avec elle. C'était pourtant une jolie femme. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue ici hier. Elle et Wolfgang Fibish, ils ont volé.
Et qui a pris cette photo de Madame Fuller et vous? Pourquoi? Non? Bon, d'accord. Je m'appelle Fred Contor. Vous vous souvenez de moi? Oui, bien sûr que je me souviens de vous. Vous avez été le chauffeur de Patricia Fuller. Oui, absolument. J'aimerais vous rencontrer. Vous savez, je n'ai pas beaucoup de temps, alors dites-moi de quoi il s'agit. Je préférerais vous parler de vive voix. Écoutez, la mort de mes deux amis m'a beaucoup touché et je n'ai pas envie de vous rencontrer. J'ai une question à vous poser. Très bien, si vous voulez. Où dois-je vous retrouver? Où ça? Bien. Aucun des deux ne possède la logique d'un professionnel. Wolfgang Fibisch ne l'a pas. Patricia Fuller non plus. Et Fred Contor n'est qu'un petit amateur, pas un vrai tueur. Mais c'est justement ça qui complique les choses. En fait, ça les rend tous imprévisibles. Reprenons tout depuis le début. Tiens. Il m'avait semblé entendre quelqu'un. Oui. Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau? Oui, à présent, nous savons que c'est bien Madame Fuller qui a assassiné votre ami. Mais nous n'avons pas encore trouvé pourquoi. Quand nous l'aurons découvert, nous saurons qui a étranglé Madame Fuller. Parce qu'elle a été étranglée? Oui. Ensuite, on l'a jetée dans la piscine. Oh mon Dieu, c'est effrayant, quelle horreur. Comment peut-on tuer un être humain? Messieurs, je dois m'en aller. Je vous reverrai plus tard. En fait, vous comptez rester ici? Oui. Où voulez-vous que j'aille? Nous avons vécu ici ensemble. Comment le trouves-tu? Très sympathique. J'ai remis la cassette de l'appel de Contor dans le répondeur. Fais-nous écouter ça. Fred Contor, vous vous rappelez sans doute. Si vous êtes là, vous feriez bien de décrocher. Vous êtes là, je vois de la lumière chez vous. Je suis dehors dans ma voiture. Je voudrais vous proposer une affaire. En fait, il ne s'agit pas vraiment d'une affaire. Ah, il n'avait pas tort. Mets-toi plutôt derrière. Je ne voudrais pas qu'il nous repère trop vite. C'est la 20e cassette que j'écoute et je n'ai pas retrouvé l'enregistrement. Tu peux arrêter de chercher. Elle était cachée avec le revolver, mais elle avait glissé au fond du vide-poche. C'est pour ça que je ne l'ai retrouvée que maintenant. Merci, je vais m'en occuper.
J'enverrai mon rapport directement au commissariat. Bien, mais essaie de faire vite. D'accord. Ciao. Nous avons eu quelques difficultés avec les empreintes de Madame Fuller. On en a vraiment besoin? Oui, je pense. C'est mieux. Est-ce que nous devons informer quelqu'un de sa mort? Non. Elle n'avait qu'un oncle en Argentine, mais on n'a pas d'adresse. Tiens, un de tes hommes a trouvé ça dans la Porsche noire. Fred Contor est passé chez Fibiche, mais quand il m'a vu, il a tout de suite fait demi-tour. Une de nos équipes le suit. Est-ce qu'on a enfin reçu un des rapports d'autopsie? Il faut le demander à Henri. La méthode employée. Mais je veux avoir la preuve que Fibiche n'est plus de ce monde. Ensuite, que se passera-t-il? Vous recevrez à nouveau la même somme, c'est-à-dire 100 000 marks. Et en prime, je vous promets d'effacer toutes les dettes que vous avez envers moi. Et pour les premiers 100 000 marks? Je les ai avec moi. Qu'est-ce qui a pu tourner, Il faut le voir comme un grand amour peut mal tourner. C'est un endroit plutôt étrange pour un rendez-vous. On peut aller dans ma voiture? Non, je préfère rester ici. Bon, alors, allez-y. Je vous écoute. Vous vouliez me poser une question? Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous feriez si je vous disais que je vous ai vu à 5 heures du matin dans la maison de Patricia Fuller? Que dites-vous de ça? Je vous forcerai à me suivre à la police criminelle et je vous forcerai à répéter ce que vous venez de dire. À cette heure-ci, j'étais confortablement installé dans un train. Ces messieurs pourront le vérifier. Comment vouliez-vous m'y forcer? Comme ça. Qu'en dites-vous? Vous n'êtes qu'un misérable maître chanteur. Vous vouliez me voler de l'argent. Vous avez encore beaucoup à apprendre. J'ai seulement besoin d'argent pour m'en aller loin d'ici. Qui n'est pas dans ce cas, hein? Vous n'êtes qu'un perdant, Contor. On ne vous l'a encore jamais dit? Je crois qu'on s'est garé beaucoup trop loin. Bureau de Crest, j'écoute. Est-ce que vous l'avez suivi? Bien, nous allons chez Madame Fuller. Est-ce que vous avez quelque chose qui nous prouve que Madame Fuller a tenté de se défendre? Enfin, je veux dire, des particules sous les ongles ou bien autre chose? Non, elle connaissait celui qui l'a assassiné.
Et Crèche, j'écoute. Henri, qu'est-ce qui se passe? Très bien, je reste ici. Si nos hommes le perdent, il reviendra forcément ici. D'accord, terminé. Paolo Bloom vient de tirer sur Fred Contor. Tu crois qu'il va revenir ici? Il ne pouvait pas deviner que nous faisions suivre Contor. Il n'a pas lieu de s'inquiéter. Ça s'est passé où? Ils étaient sous le pont de l'autoroute. Alors, qu'est-ce que tu attends? Paolo Bloom. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Contor a peut-être assisté de près ou de loin à l'assassinat de Patricia Fuller. Alors Bloom l'aurait étranglé et noyé. Essaie de savoir dans quel hôpital ils ont emmené Fred Contor en urgence. Comment ça, vous n'avez rien? Je vous avais pourtant demandé de m'appeler Bon, tenez-moi informé. Oui, c'est encore moi. L'équipe d'intervention veut savoir si elle doit se mettre en faction chez Fibish pour coincer Bloom. Bon, ce n'est pas nécessaire. Non. C'est non. Kress et Ayman sont là-bas. Alors ça veut dire que vous avez laissé échapper la voiture de Paolo Bloom, c'est bien ça? Et vous appelez ça du bon travail? Bah, vous voulez que je raconte ça à Léo Kress? J'ai pas envie de me faire tuer. Oui. Dites-le lui vous-même. Vous pouvez entrer. Vous êtes tout seul? Vous ne pouvez pas vous échapper. Monsieur Bloom, tout est terminé. Je sais reconnaître lorsque j'ai perdu, Monsieur Kress. Que s'est-il passé? Eh bien, je suis effectivement rentré par le train. Le train de nuit? Mais... Et en arrivant ici, j'ai découvert Wolfgang. Là-bas. Il était déjà mort. Assassiné. 3 balles dans la poitrine. Il saignait comme une bête. Alors j'ai décidé d'aller chez elle. La Fuller. Et puis je l'ai étranglée. Je l'ai traînée jusqu'à la piscine et jetée à l'eau. Tout ce que je voulais, c'est qu'elle meure. Et aujourd'hui, cet idiot de Contor est arrivé. Il voulait me faire chanter. Mais il m'avait vu la tuer. Mais je n'ai pas voulu le laisser faire. Vous ne pouviez pas savoir que c'était Madame Fuller qui avait tué votre ami. Moi aussi. Pour les 2 millions, je ne vous crois pas. À cause d'un grand amour qui s'était transformé en haine? Non, non. Il s'agissait de toute autre chose. Wolfgang savait que Patricia était contaminée. Elle avait le sida. C'est lui qui l'avait contaminée. Il ignorait à l'époque qu'il était séropositif. Nous allons immédiatement au commissariat prendre la déposition de Monsieur Bloom. Et Kress, j'écoute. Fred Contor survivra à ses blessures. J'ai reçu les 2 rapports d'autopsie du laboratoire. Tu veux savoir ce qu'ils disent? Non, merci, je suis au courant. J'arrive tout de suite.